Laissez-nous vous raconter une véritable histoire. Pour cela, je vais vous emmener très loin, au-delà des terres et des mers, au pays de la Transylvanie, sur une montagne où il y avait un château, où vivait la plus terrible et cruelle des femmes. Nous allons vous conter son histoire. Née le 7 août 1560, Élisabeth Báthory, d'une noble famille de bourgeoises, est très puissante. Dès l'âge de 11 ans, Élisabeth est promise à un mariage à Ferenc Nadasdy. Lui offre comme cadeau de mariage le château de Csesze. Au moment où le château fut construit, ils firent emmurer vivant une jeune fille dans le château dans l'espoir qu'elle apporte abondance et prospérité. En 1578, Nadasdy devient commandant en chef des troupes hongroises, qu'il mène durant la guerre contre l'Empire ottoman. C'est comme la plupart de ses homologues du temps, un homme courageux et cruel. Pendant ses absences, son mari, Élisabeth Báthory, gère leurs affaires. Dirons-nous de drôles d'affaires, un jour où elle était énervée, elle a mis un coup à une de ses servantes et reçut du sang sur son visage. Elle vit que l'une de ses rides était atténuée. Surprise du résultat, elle recommence. Mais comme elle ne supportait pas de vieillir, elle recommença son funeste massacre, pendant des années où elle a tué et massacré avec les pires sévices. Elle fit environ 650 meurtres. De longs passages à tabac, entraînant souvent la mort, des brûlures et autres mutilations, des mains, parfois aussi sur le visage et les parties génitales, des morsures atteignant des parties de peau du visage, des bras et du corps, une exposition au froid entraînant la mort. Une mise à mort par dénutrition, égorger, mutiler, découper, hacher les servantes. Ensuite, lorsque les servantes étaient moins nombreuses, elle se tourna vers les jeunes filles du village et de la noblesse. De plus en plus machiavélique sur les châtiments et de ses sévices, elle redoubla d'imagination pour faire le mal à l'état brut. Jusqu'au jour où elle fit le sacrifice d'une jeune fille d'un noble, et c'est en 1602 et 1604, le pasteur luthérien vient dénoncer publiquement à la cour de Vienne des atrocités qui, selon la rumeur, auraient été commises par Élisabeth Báthory. Les autorités mettent un certain temps avant de répondre aux plaintes. Finalement, c'est en 1610 que l'empereur Matthias Ier du Saint-Empire charge un paladin de Hongrie de faire une enquête, et c'est en mars 1610 que Thurzó demande à 2 notaires de rassembler des preuves. Avant même d'avoir obtenu des résultats, Thurzó commence à négocier avec le fils d'Élisabeth et ses 2 beaux-fils. Un procès et une exécution auraient causé un scandale public et jeté la disgrâce sur une famille noble et influente. La fortune d'Élisabeth, considérable, aurait été saisie par la couronne. Thurzó se résout à assigner la comtesse à résidence.
Mais le châtiment de rester à résidence leur sembla trop insuffisant. Donc, ils eurent l'idée de l'emmurer dans le château, en lui laissant juste un passage pour la nourriture. Elle s'est éteinte dans son château le 21 août 1614. Depuis, on l'on dit que le château serait maudit et qu'il serait hanté par de nombreuses personnes. Eh bien voilà l'histoire d'Elisabeth Bathory, ou aussi appelée la femme sanglante, ou la femme vampire. Bien après ces méfaits, on retrouvait des corps et des ossements dans le chemin principal, et aussi jusqu'au village. Elle et ses complices faisaient du ménage. Une autre hypothèse qui m'intrigue, elle serait appelée aussi Bloody Mary, comme les couleurs du cocktail, étrange. À ce sujet, je fais simplement que cette femme est l'une des plus grosses tueuses en série. Les jeunes femmes ont subi des tortures les plus inhumaines, et n'oubliez pas qu'avec le sang de ses victimes, elle prenait des bains. D'après nos recherches, aucune personne ne parle de son squelette, ni dans les archives, ni chez les historiens. Serait-il possible qu'elle soit vraiment une femme vampire ? Cincinnati, a kid with no A's in the hole, on a hot poker pot, Cincinnati had staked his heart and soul. He played night and day like a demon and prayed for that one lucky day when the lush royal flush of his dreaming is just a game away. Beyond all the green felt shadows, his own queen of hearts will wait, but till he's king of the green shadows, she'll wait and wait and wait. For sure as the cards will be falling, Charles Manson, né le 12 novembre 1934 à Cincinnati dans l'Ohio, aux États-Unis, le mythe sanglant de Charles Manson. C'est l'une des histoires les plus sanglantes et les plus violentes relatées dans les journaux du monde entier. Pour la violence sectaire de la Manson Family, mais aussi d'un leader autrefois réputé pour son pacifisme. Comment a-t-il pu devenir un psychopathe ? Comment a-t-il pu manipuler des personnes saines d'esprit pour les transformer en dangereux criminels ? Retour sur un mythe. Sa mère, Kathleen Maddox, est une prostituée qui a perdu sa garde lorsqu'elle a été arrêtée pour vol. Le jeune et timide Charles fut envoyé chez ses tuteurs. Ils sont particulièrement violents et sadiques. D'après la légende, il aurait subi très jeune des abus sexuels et de la maltraitance psychologique et physique. Quand sa mère sort de prison, 5 ans plus tard, l'État refuse qu'elle obtienne la garde de son fils, à cause de ses addictions à l'alcool. Charles a été alors enlevé à ses tuteurs pour être envoyé dans un pensionnat dans l'Indiana. Charles Manson fonde une secte qui s'appelle la Manson Family. Mais quand il a créé cette secte, il était déjà passé à l'acte. Il n'a jamais été condamné des crimes en dehors de ceux commis par la famille. Mais nous savons qu'à l'âge de 32 ans, il avait passé 17 ans en prison pour toutes sortes de petits délits, surtout quand il était proxénète, quand il prostituait des jeunes filles mineures au Nouveau-Mexique. D'après les dires, nous pensons qu'il aurait éliminé au moins un proxénète concurrent et qu'il aurait tué un trafiquant de drogue et aussi un musicien.
où là, il a participé directement au meurtre alors que pour les 9 meurtres, il a été condamné, mais il n'y a pas de participation directe de sa part. À cette époque, la Charles Manson avait enregistré un bon nombre de morceaux de musique dans le studio de Dennis Wilson, un des frères de Beast Boy, et il espérait qu'il puisse produire ses disques. En fait, il faut bien le dire, que lorsque l'on écoute ces morceaux, il avait un peu de talent. Mais ce fameux Terry Melcher n'écoute pas ces morceaux de musique. Il le laisse dans un coin et ne donne pas de suite. Du coup, Manson, qui avait la rage, voulait se venger. You're absolutely innocent of any conspiracy to commit murder or telling anyone to commit murder or planning it? I'll plead guilty to the Indians. Charles Manson, 36, chose a house at random, tied up the family at gunpoint, then ordered his followers to go inside and commit ritual slaughter. Sauf qu'en janvier 1969, quelques mois avant le massacre de Sharon Tate, en août de la même année, Thierry Melcher avait loué sa maison du Selrose Drive à Roman Polanski et à Sharon Tate. Ils étaient avec des amis et là, c'est là qu'il y a eu confusion. Il rentre dans la maison pensant que c'était Thierry Melcher avec ses amis et qui était dans la maison et le massacre commence. Certaines personnes sont poignardées plus de 60 reprises. Sharon Stone reçoit 16 coups de couteau et les tueurs, avec le sang des victimes, écrivent les mots « Pig » sur l'un des murs de la maison. Bien sûr, pour des raisons personnelles et aussi visuelles, nous ne mettons pas toutes les images de la tragédie de ce massacre d'une horreur telle que, même nous, pendant nos recherches, nous avons eu beaucoup de mal à les regarder. Nous vous laissons imaginer l'ampleur de ce funeste décor. Bien sûr, c'est une chose qui va faire l'actualité de tous les médias aux États-Unis pendant de nombreux mois. In 1969, on August 8th, 4 followers killed for Manson. Instructed them to kill 7 people. Their best known victim was Sharon Tate, who was pregnant at the time, 8